Oui, parce que c'est vrai qu'on est sur la question des libertés, qui est une question importante. D'abord, c'est surtout les frontons des écoles dans notre pays. Et on voit que dans la réalité, la liberté, c'est plus une liberté formelle qu'une liberté réelle qu'on peut avoir. Et sur la fin de vie, c'est quand même une réalité dans notre pays. On l'a vu, et là, ce qui s'est passé avec la Covid, et je salue Caroline qui a à la fois fait son travail de députée et son travail de soignante, et qui a été au plus près de cette pandémie. On a vu à quel point les gens se sont retrouvés à la fois sans plus aucun choix. Moi, j'ai vu ma mère est décédée de la Covid au mois d'octobre dernier. Elle n'avait pas le droit aux visites. Ces personnes mouraient seules et on ne les écoutait pas dans les souffrances qu'elles pouvaient avoir. Alors je comprends, les personnels faisaient ce qu'ils pouvaient. Hein, on l'a dit depuis longtemps, que ce soit dans les EHPAD, dans les hôpitaux ou ailleurs, le personnel n'est pas assez nombreux. Et évidemment, cette période de Covid a débordé tout le monde et c'était quelque chose d'affreux. Mais on l'a vu là extrêmement clairement que, au final, la liberté de choisir ce qu'on veut en fin de vie, eh bien, en France, elle n'existe pas. D'abord, on a fait de la question de la fin de vie une affaire médicale. Et ça, et je pense que c'est en ça où vos débats sont importants, c'est quand même cette question-là, enfin, c'est quand même une question citoyenne, c'est quand même une question éthique. Alors certes, il faut peut-être un soignant pour vous aider à mourir, mais c'est d'abord votre propre question. Et dans notre pays, si on n'a pas avancé sur cette question, c'est que jusqu'à présent, on a eu des lois qui étaient faites par des médecins pour des médecins. Alors il fallait à un moment, bien sûr, donner à la fois des droits et des devoirs aux médecins, mais ce qui est quand même important, c'est la personne qui est dans le lit, c'est la personne qui meurt, et c'est à elle de choisir. Et en France, on ne peut pas choisir. Et c'est ça le drame. Et certains nous disent, quand on demande, vous savez, nous à la DMD, on ne demande pas des choses extraordinaires, on demande d'un côté qui est l'accès universel aux soins palliatifs. Et moi, je veux le dire ici, et je sais parce que Caroline le dit souvent au Parlement, et je l'en remercie, on vit quand même dans un vrai scandale depuis 2 ans. Il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs dans notre pays. On est en 2020. Alors nous, on a aussi tellement râlé cet été, moi j'ai fait tellement de tweets contre le ministre de la Santé cet été, qu'il a décidé de lancer une réflexion sur les soins palliatifs. Enfin sur le prochain plan, j'avoue que j'en suis pas encore revenu, parce que s'il fallait lancer un plan c'était en 2018, avant que celui-là se termine. Et on voit que la question de la fin de vie, au final, c'est comme on évoquait la question du grand âge, la question des vieux, elle n'intéresse pas. Elle n'intéresse pas, donc il n'y a pas l'argent d'un côté. Et en plus, on ne vous permet pas de pouvoir, si vous n'en pouvez plus, choisir l'euthanasie, le suicide assisté, enfin avoir le droit de choisir. Et on est dans une société qui vous refuse en plus le doute, quoi. Parce que ici, autour, que ce soit nous, aujourd'hui, on n'est pas mourant. On ne sait pas ce qu'on voudra à la fin. Ce qu'on veut, par contre, c'est avoir ce choix. Parce que vous, moi, etc., peut-être que on aura envie d'aller jusqu'au bout et donc de pouvoir bénéficier de soins palliatifs et de mourir le plus tard possible. Mais peut-être qu'à un moment où les soins palliatifs, on n'en voudra pas, c'est aussi une liberté, où on comprendra plus le sens de devoir vivre ces jours, ces mois supplémentaires alors qu'on est dans la souffrance. Et bien cette liberté-là, elle vous est absolument confisquée, et on est dans un système paternaliste qui fait que, à la limite, si un médecin accepte, on peut vous faire une sédation terminale où on va vous endormir, on va arrêter de vous hydrater, de vous alimenter, on va attendre qu'on provoque quelque part une maladie, c'est-à-dire que vos reins soient atteints, et puis on va vous laisser mourir pendant 3 semaines. Donc on voit que cette notion enfin, chacun aujourd'hui, on décide pas de notre naissance, a envie au moins de pouvoir contrôler sa fin de vie et d'avoir ce choix quand on arrive au bout du chemin. On veut être des citoyennes, je crois, et des citoyens jusqu'au bout, avec cette possibilité d'aller, même dans la souffrance, au bout du chemin, ou, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, éteindre la lumière.